Je vais mettre aux voix la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. C'est un vote historique qui a un véritable tournant dans la société française, comme cela l'a été en 1974 avec la loi Veil. L'Assemblée nationale adopte en première lecture les 2 volets du texte sur la fin de vie, unanimité pour l'accès aux soins palliatifs et donc cette majorité qu'on vient d'entendre pour l'aide à mourir. Maya-Hélène Trémollet est en direct de l'Assemblée. Bonsoir Maya-Hélène. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. 305 voix pour, 199 contre sur ce dernier vote qui révèle avant tout la fracture des députés sur la question. Oui, si la gauche et une majeure partie du bloc central se félicitent d'une avancée historique, à l'image de Philippe Vigier, député MoDem. C'est un texte équilibré, c'est un texte solide, avec des critères cumulatifs et qui s'appuie sur un mot, le discernement. À l'inverse, les opposants au texte regrettent un faux débat durant lequel aucune de leurs réserves n'aura été écoutée. Ils dénoncent un texte qui ouvre un accès trop large à l'euthanasie ou au suicide assisté sans tenir compte de la volonté des soignants. Christophe Benz, député du Rassemblement national. Pendant toutes ces semaines d'examen à l'Assemblée, j'ai cherché à quel moment la vie pouvait triompher. À quel moment ce texte laissait une part d'espérance. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais la responsabilité d'un suicide, assisté ou délégué soit-il, ne peut pas reposer sur la société. À votre ultime recours, nous vous opposons l'ultime secours. Un vote qui constitue la première étape d'un long cheminement, puisque les 2 textes sont attendus au Sénat à l'automne. Une étape cruciale durant laquelle la proposition de loi d'Olivier Falorni pourrait être à nouveau considérablement durcie par une droite sénatoriale très majoritairement réticente à la création d'un droit à l'euthanasie. Merci Maya-Hélène Trémollet.